Point chaud avec Kamel Shrif. Le climat politique est lourd dans le monde, annonçant un orage violent. La conjoncture est non seulement volatile, mais surtout menaçante, avec autant d'improvisation, de tergiversation, d'atermoiements, de double jeu, d'hypocrisie, et plus généralement avec un amateurisme diplomatique flagrant, la quête de la paix et de l'apaisement devient une utopie. Comment ne pas être inquiet quand le secrétaire général de l'ONU dénonce une horreur sans fin à Gaza, où l'on continue de tuer au hasard des civils innocents, et que Netanyahou reste droit dans ses bottes et poursuit inlassablement son plan d'extermination et d'occupation? Comment ne pas être ahuri et scandalisé quand on apprend de sources onusiennes que des Gazaouis ont été enlevés de force par l'armée israélienne sur des sites de distribution de l'aide? Ces disparitions ne sont pas uniquement choquantes, mais équivalent à des tortures. L'accusation est aussi grave que rare. La fondation américano-israélienne chargée de la distribution de l'aide n'est en fait qu'un pied de nez des États-Unis et d'Israël pour appliquer le plan de contrôle total de Gaza. Comment ne pas être révolté quand le spectre d'un nettoyage ethnique se dessine à Gaza et qu'Israël poursuit sa politique de restriction drastique de l'aide humanitaire, une mesure révoltante et éprouvante? Comment ne pas se poser des questions quand on constate que le dossier du nucléaire iranien n'a pas disparu des agendas diplomatiques? En effet, le trio européen, formé de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France, a déclenché le mécanisme de sanctions de l'ONU contre l'Iran en raison de son programme nucléaire, des sanctions suspendues il y a 10 ans. Téhéran trouve cette décision injustifiée et illégale et déclare répondre de manière appropriée. Faut-il vous dire que les États-Unis et Israël n'ont pas tardé à s'en féliciter? La Russie, elle, dénonce un chantage précisant que ces trois pays européens ne disposent d'aucune base légale pour déclencher ce mécanisme. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira aujourd'hui pour examiner cette délicate demande de ces trois pays qui se mettent en avant dans l'Union européenne, une demande qui intervient après la guerre de 12 jours déclenchée par Israël sur le sol iranien. Comment ne pas se poser des questions quand Trump insiste et menace pour obtenir un cessez-le-feu en Ukraine et que Poutine intensifie ses bombardements? Voilà l'état du monde. Y a-t-il une voie raisonnable, un esprit plein de bon sens pour calmer les esprits surchauffés? Où sont les principes qui guident d'habitude les affaires du monde? Rarement on est dans le flou, sans savoir comment va-t-on mettre fin à autant de turbulences. Point chaud avec Kamel Shrif.